messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Merci de toujours prendre le rendez-vous informatif sur Sota FM, la 100.9. 41 525 apprenants en fin de formation des ateliers et centres de formation professionnelle prennent part depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national à l'examen rénové du certificat de qualification au métier CQM édition 2024. Le lancement officiel a été fait à Porte-Nouveau. Le compte rendu est à suivre avec notre correspondant sur place, Firmin Assoba. Pendant ce temps, au plan local ici, 50 tables et bancs, c'est le don du président directeur général PDG du groupe Almo et Fils fait aux apprenants du collège d'enseignement général 1 de Malanville. La cérémonie de remise officielle des mobiliers a eu lieu aujourd'hui, lundi 22 avril 2024, en présence des autorités communales, les responsables d'établissement et les apprenants eux-mêmes. Précision à suivre. Mesdames et messieurs, vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier la chronique en français facile, une présentation de Alassane Sanidio. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Table et banc, c'est le don du président directeur général PDG du groupe Almo et Fils fait aux apprenants du collège d'enseignement général 1 de Malanville. La cérémonie de remise officielle des mobiliers a eu lieu ce lundi 22 avril 2024 en présence des autorités communales, élus locaux, responsables d'établissements et les apprenants eux-mêmes. Et ce geste de Mohamed Loge Ali Tonou vient à point nommé selon les dires du directeur du CEGE 1 Malanville, Seydou Faroukou Sinana. Nous avons eu un don de 50 tables et bancs. Vous savez que nous avons un gros problème dans cette maison. Quelqu'un a entendu vos pleurs. Il a pensé à nous. Et cette personne, c'est M. El Hadj Eloge Mohamed. Il a pensé à nous. Il nous a fait ce don de 50 tables et bancs. Et il m'a promis compléter ça. Je ne sais pas le nombre auquel il veut aller. Mais il a déjà fait les 50. Et vous voyez ça avec moi, non? Oui. Vous pouvez toucher ça? Oui. Acclamez fort pour lui. Nous demandons à tous les autres cadres ou opérateurs économiques ou commerçants d'emboîter les pas à M. Eloge Mohamed qui nous a fait don de 50 tables de banque. Cadeau. Il a également ramassé ça et il a amené ça au CEG. Le représentant du donateur El Hadj Mohamed Loge Ali Tonou est revenu quant à lui sur les raisons qui ont poussé à prendre cette résolution de soulager un tant soit peu la peine des apprenants. C'est Louyaye qu'on écoute. J'étais assis devant ma maison lorsque j'étais rentré dans mon WhatsApp et j'ai entendu un cri. Et monsieur, c'est un professeur, le nom de Wongou, si je ne me trompe pas, monsieur Assimi, Alido Assimi, qui criait disant que le CEG de Malanville est en train de souffrir. N'a pas de table, n'a pas de banc, tout là. J'ai dit, ça là, il faut que les grands patrons écoutent ça. Ali Tonou Mohamed était au lieu saint, à la Mecque. J'ai pris le WhatsApp, je l'ai envoyé ça. J'ai dit, avec la bénédiction de Dieu, là où il est, il doit penser à nous. Il a écouté, en même temps il m'a appelé, il dit, CA, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, voilà, tu as écouté? Il a dit oui. Il dit, bon, il a immunisé? J'ai dit oui, beaucoup. Il dit, passe là-bas rapidement et fais-moi le compte rendu. Je suis allé voir immuniser, je lui ai dit que nous voulons 50 tables et bancs. Il m'a dit, CA, rapidement, on va le faire. On a fait le prix. Il a dit de lui donner 2 semaines ou 3 semaines s'il peut nous faire ça. Le ministère a accepté. C'est ainsi que Dieu a fait que devant nous, vous avez ce que Dieu nous a amené. On ne pouvait pas remettre cette table et bancs sans la présence de la première autorité de la commune de Malanville. Et pour le maire Guy Damigado, c'est un geste fort qui doit interpeller plusieurs autres personnes de bonne volonté dans la commune de Malanville. Est-ce des propos de Guy Damigado? C'est ça, en fait, le développement. C'est-à-dire que chacun met la main dans la pâte pour que donc on puisse manger ensemble et qu'on puisse travailler ensemble. Ces 50 tables et bancs, même si ça ne comble pas tout le vide, je crois que ça va apporter quand même une solution pour permettre de faire dérouler donc les examens de fin d'année. Le cri de cœur a été donc lancé et aujourd'hui, Mohamed Eloge Ali Tonou a entendu donc ce cri de cœur
Et je voudrais donc qu'il y ait beaucoup de Mohamed Eloge dans la commune de Malanville pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement. Et que Dieu le bénisse. C'est un modèle à suivre, c'est un modèle qui va nous permettre chaque fois, même en dehors des tables et bancs, lorsqu'il y a un manque criard quelque part, que chacun puisse apporter sa contribution, les opérateurs économiques, les cadres, les élus, etc., pour que vraiment nous puissions porter haut le flambeau, n'est-ce pas, de notre chère commune, la commune de Malanville. Le surveillant général adjoint du CGE Malanville est revenu sur la liste des personnes qui ont réagi au cri de cœur des responsables et apprenants du dit établissement. Je vous invite à suivre Assimi Alidou Wangou. Ça veut dire que ces cris de cœur-là ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Il y en a qui ont réagi. Il y en a qui ont la volonté, mais n'ont pas de moyens. Mais ceux qui ont, n'est-ce pas, de moyens, non, ont réagi. Et la première personne à réagir, c'était l'honorable Chabi Djamila, qui est actuellement à l'Assemblée nationale. Elle nous a amené, n'est-ce pas, 15 tables et bancs. C'est le lieu, donc, de lui dire merci beaucoup et que Dieu le lui rende au centime. Donc, après lui, il y a le président de l'ONG Bienfaisance, que nous sommes allés voir, le directeur et moi, pour lui poser, n'est-ce pas, nos problèmes, entre autres, à savoir les problèmes donc de manque de table et le problème donc de TD. Il nous a offert une somme donc de 200 000 francs. C'est avec ça que nous avons démarré donc les TD. Que Dieu lui en soit gré également. Eladji Mohamed Eloge était, n'est-ce pas, au lieu saint de l'islam. Il était à la Omra quand un de mes audios est tombé dans ses oreilles. Donc, dans l'intervalle de moins de 2 semaines, donc voici donc le résultat. C'est déjà un ouf de soulagement dans tout ce que nous vivons comme problème. Et dans le rang des apprenants, l'on note un sentiment de joie et de soulagement et il profite donc de l'occasion pour remercier le donateur du jour et lance un appel aux autres opérateurs économiques de la commune de Malanville. Extrait de leur propos. Merci de vous présenter. Je réponds au nom de Sambiel Nabilat. Et ce matin, vous venez de recevoir 500 tables comme ça. Oui. Quel sentiment vous anime en tant que représentant de cela? Je dirais un sentiment de joie parce que on est tellement reconnaissant envers le maire du geste qu'il vient de nous offrir. Parce que toutes nos excuses pour cette petite erreur. On va avancer avec d'autres informations. À 41 525 apprenants en fin de formation des ateliers et centres de formation professionnelle prennent part depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national à l'examen rénové du certificat de qualification au métier CQM édition 2024 reparti dans 106 centres au plan national dont 900 sites de composition. Le compte rendu du lancement officiel apporte nouveau avec notre correspondant Firmer Soba. Les épreuves ont été lancées au lycée technique professionnel de Louémé par les ministres des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi Modeste Kérékou, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Chabi, en présence du préfet de Louémé, Dr Marie Akotrossou, et du président de la Chambre des métiers de l'artisanat. À l'entame de cette cérémonie de lancement officiel, c'est la préfète de Louémé qui a exprimé sa joie sur le choix porté sur son département avant de rappeler l'importance de cet examen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper concurrentiel et il est nécessaire que les ressources humaines que nous avons à divers niveaux soient de plus en plus de qualité. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et toute son équipe, en l'occurrence les ministres ici présents, pour leur attachement à la qualité de la formation. Il faut dire que cet examen est à sa 2e édition pour le président de l'artisanat Imourou Sofiatou. L'objectif visé par le gouvernement à travers la rénovation de cet examen est en train d'être progressivement atteint. Le chef de l'État a bien voulu que ça soit un examen rénové. L'objectif est en train progressivement d'être atteint et la Chambre de métiers est ouverte pour avancer dans la dynamique de l'amélioration de toutes les conditions pour une bonne tenue de l'examen. Et c'est en cela qu'en cette occasion, Monsieur le ministre, c'est l'occasion pour moi de rassurer les uns les autres et surtout de rassurer nos candidats. L'examen du CQM est un examen particulier, précise le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi Modeste Kérékou.
Kérékou. L'examen du CQM est un examen particulier, un examen spécifique. Le secteur de l'artisanat, c'est 8 branches d'activité, comme vous le savez, 40 corps de métiers et plus de 175 métiers, selon la nomenclature du code communautaire de l'UEMOA. Pour cet examen, nous avons 41 525 candidats. Nous avons à peu près 129 métiers dans lesquels les apprentis vont composer. Sur toute la semaine, dès ce jour jusqu'à samedi, nous avons quelques 900 examens sur toute l'étendue du territoire avec près de 900 sites de composition. Voilà pourquoi je disais que c'est un examen particulier, c'est un examen spécifique. Porto Novo, firmé à Sogwa pour Sota FM. Merci à Firmé à Sogwa depuis l'autre côté de Porto Novo. Au plan local ici à Malanville, l'examen du CQM a effectivement démarré aussi et le lancement des épreuves a été fait par la première autorité de la commune de Malanville dans le centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville. Et 2 centres de composition sont retenus dans la commune, tel que nous l'explique Pierre Cassien, chef centre. L'examen du certificat de qualification au métier, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et ça démarre aujourd'hui, le 22, et ça finit le 28. Donc ici à Malanville, comme vient de le dire le point focal artisan, nous avons 2 centres. Un centre à Guéné, un centre à Malanville. Et nous avons 144 candidats au total. Donc à Guéné, il y a 9 et le reste ici. Nous avons plusieurs sites de composition. Monsieur le maire, c'est une joie pour nous. C'est une joie pour les enfants, les apprentis qui ne vous connaissaient pas. Le maire de la commune de Malanville s'est donc adressé aux candidats en ces termes. Bidami Gado, qu'on écoute. C'est pour moi l'honneur et le plaisir donc de prendre la parole et pour vous remercier pour l'organisation parfaite que je suis en train d'observer et rappeler que dans le cadre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, et l'examen qui va se dérouler aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, le certificat de qualification au métier est le second pan de l'enseignement secondaire. Parce que quand on parle de technique qui est donc dans la dénomination, il faut que ça ait un sens et que ça ait un contenu. Et c'est le contenu qui est en train d'être donné. Donc c'est dire que ce volet, ce sous-secteur est autant important que les autres, à savoir formation professionnelle et autres formations, toujours dans la dénomination donc du ministère. Que ce soit maçon, que ce soit menuisier, que ce soit mécanicien, pour ne citer que ceux-là, le métier est très important parce qu'aujourd'hui, le métier permet, n'est-ce pas, de s'auto-employer. Le métier permet de se détacher des carcans des concours au niveau donc de l'État où on a le mythe d'aller dans la fonction publique. La première autorité de la commune de Malanville, Bidami Gado, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux candidats. Le métier permet à l'homme d'être autonome, d'être indépendant et de pouvoir vraiment réaliser donc sa vie sans être soumis aux caprices d'un patron quelque part. Dès que vous finissez la formation, vous ouvrez votre atelier, il y a possibilité. L'essentiel c'est de réfléchir et après une petite réflexion, vous allez trouver des bonnes volontés pour vous accompagner. Donc c'est pour cela que, mesdames et messieurs les candidats, je voudrais que vous donnez plus d'importance à cette formation parce que c'est ça qui vous permet d'être l'homme ou bien la femme de demain, capable donc de développer la commune de Malanville. Et donc c'est pour cela que je souhaite bonne chance à chacun de vous et à chacune et que donc l'examen l'année prochaine ça va s'améliorer et je compte sur vous pour avoir plus d'hommes de métier, plus de femmes de métier dans la commune de Malanville. J'attends de vous qu'à l'issue donc de votre formation, à l'issue de l'obtention donc de ce certificat de qualification au métier, que vous soyez des femmes et des hommes bien formés. On en vient à cette information triste. Suicide dans la commune de Baniguara. Le chef de l'arrondissement de Sompérékou, Karim Garouba, se serait donné la mort par pendaison. Le corps sans vie de l'élu communal a été découvert ce dimanche 21 avril 2024 dans la matinée par des passantes. Sa ferme, située à environ 300 mètres de son domicile à Baniguara Centre. Abdoulaye Biotoro, chef quartier de Toké, est au micro de Serge Femme. Ce qui s'est passé là, c'est déplorable. Vraiment, ce matin, on m'a appelé, on m'a dit de venir voir ce qui s'est passé dans ma zone. Où on me dit qu'il y a quelqu'un qui est mort par pendaison. Je suis désolé, j'ai vu. C'est un ami, c'est un proche, c'est un sire. On était découragés.
ne peut que prier à Dieu pour que son âme se pose en paix. C'est dans son domaine, c'est là il a été, il s'est pendu. La victime a été impliquée dans un accident de la route 2 jours avant ce drame. Au volant de sa voiture, il a percuté 2 jeunes hommes remorqués sur une moto dont l'un a rendu l'âme sur place. Et après les constats des agents de la police républicaine et du médecin légiste, le corps a été remis aux parents pour inhumation sur instruction du procureur de la République après le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Travaux de réhabilitation de la route nationale inter-État numéro 2 à hauteur de Gouba-Fari pour Niger. La première autorité de Malanville a tenu une séance de sensibilisation avec les propriétaires de camions en stationnement le long de la route. Les échanges ont eu lieu le vendredi 19 avril dernier au parking Gros Porteur de Boudjekali ici à Malanville. Le maire Guy Damigado a saisi l'occasion pour expliquer aux chauffeurs la nécessité de libérer la route pour faciliter la tâche aux responsables de Sorobat. Je vous invite à suivre le directeur technique de Sorobat, Meshlao Abdibasset, qui s'est adressé aux transporteurs en ces termes. Lorsqu'on parle de dégagement d'emprise, cela ne veut pas dire que les camions doivent s'écarter de la voie. Parce que réellement, c'est pas seulement la voie. Vous savez très bien, le topographe, ils ont des bornes pour faire les thiodolites, les stations pour voir. Donc les bornes, généralement, ils sont à côté de la voie. Que vous ne voyez pas, vous n'allez pas voir ces bornes, mais parfois il y a des camions qui cachent la visibilité. Donc lorsqu'on demande de dégager les camions, c'est que s'éloigner un peu, autant que possible. C'est pas qu'on sort de l'enrobé pour le mettre à côté. Il y a des fois, tu vas le mettre sur une borne que le topographe, même, il n'aura pas le champ de visibilité. Ce qu'on peut faire comme entreprise pour vous faciliter ce petit parc là-bas, vous allez garer là-bas. En tant qu'entreprise, on peut vous améliorer l'accès, l'amorce, adoucir parce qu'il y a des camions, c'est pas bon. On va adoucir pour faciliter l'accès, pour vous allez quitter pour garer là-bas. Au terme des échanges, les responsables des syndicats ont exprimé leurs impressions et ont pris des engagements devant l'autorité communale pour dégager les camions des abords de la voie. Suivez plutôt. C'est une très bonne séance qu'on a fait avec monsieur le maire et le chef parc avec le DG de Sorobat pour que la voie soit déguerpie, le tronçon de ferré qui est jusqu'à pose à poser pour que tous les camions qui sont là, que nous, en tant que responsables syndicaux, enlever tous ces camions-là pour que Sorobat va nous faire un bon travail, un bon goudron bitumé, bien bitumé pour que nos véhicules roulent très bien. On nous a appelé à dégager les véhicules. Étant donné que la gare routière, c'est un aménagement, bien vrai, c'est pas fini, mais ils nous ont autorisé, le maire nous a autorisé de rentrer là-bas pour le moment, le temps de faire les grands travaux de la devanture. Et après, maintenant, quand on va continuer l'arrangement de la gare routière, on va faire encore sortir à la devanture. Le temps de nous arranger la gare routière, nous avons encore réintégré. Bon, nous prenons l'engagement, nous allons faire rentrer nos taxis dans la gare routière, le temps que l'entreprise puisse travailler à la devanture là. On ne peut pas vous laisser seul sur le développement de Malanville. Nous tous, on va mettre notre appui pour que ça marche. Parce que la voie là, ça nous concerne beaucoup. Quand il y a la voie, les transporteurs sont bien, les taximans sont bien, toute la population sont bien. Donc avec ça, monsieur le maire, rassurez-vous, d'ici lundi, vous aurez un bon résultat. Autre information dans cette édition campagne agricole 2024-2025, le lancement officiel a eu lieu ce vendredi 19 avril 2024 à la ferme à Khozongon du producteur Sansan Ouroudjoa PD, une localité de la commune de Kandi, chef-lieu département de la Liborie, ceci en présence d'une forte mobilisation des acteurs agricoles des populations de Kandi. Une occasion pour Gaston Kossi Dossoui d'inviter les agriculteurs et les producteurs de Kandi à s'intéresser aux équipements, machines que la Sonama met à leur disposition. Et serait des propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. C'est une tradition au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de lancer la campagne dans notre univers, là où nous sommes forts. Et à Kandi, on a choisi l'exploitation de ce monsieur pour abriter les cérémonies. C'est un signal. Ceux qui font bien seront récompensés. Le monde entier va le voir pour savoir que c'est dans sa ferme qu'on a lancé la campagne 2024-2025.
l'État béninois a déjà mis à disposition plus de 5000 kits de tracteurs. Mais Kandi n'est pas la commune qui brûle la Tounama pour acquérir des tracteurs. Théou a eu 145 équipements achetés par les gens. Kandi est encore à moins de 80. Où est le concours? On ne vous demande pas de prendre de très gros tracteurs. 35 chevaux, 25 chevaux, ça suffit pour nos sols. Et c'est à moins de 10 millions. Et vous dépensez beaucoup plus pour faire les tests. Je voudrais savoir quelle sera la charge de feu d'ici 3 mois au niveau de Kandi pour que le grand espace de Kandi soit mieux utilisé. C'est le challenge à vous tous ici. Le président de la Chambre nationale de l'agriculture a rappelé le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui l'agriculture au Bénin. Imali Djetadjouri s'est exprimé aux producteurs. L'agriculture du Bénin se réalise dans un contexte de risques multiples. Le risque climatique, le risque sanitaire, le risque économique, le risque sécuritaire. Ce faisceau de risques ressemble à un ensemble de tirs croisés d'armes de haut calibre sur les acteurs agricoles. Comment être résilient et performant dans un tel contexte? Pour dire vrai, c'est un système d'équations à plusieurs inconnus. Nous autres acteurs agricoles, à ces défis que nous devons attaquer pour les relever. Oui, c'est à ce niveau que notre génie est attendu. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts vraiment, car c'est ensemble que nous serons résilients. C'est ensemble que nous serons performants. Les acteurs agricoles, à travers la Chambre nationale d'agriculture, seront au cœur des hardis pour une véritable révolution agricole au Bénin. Hors de nos frontières à présent, c'est avec vous, Zulkifilou Lona. Zulkifilou, bonjour. Bonjour, Pierrette Popo. Au Togo, vous nous dites qu'un collectif d'associations demande la saisine de la Cour constitutionnelle. Au Togo, Pierrette Popo, tous les regards sont désormais tournés vers le président de la République, à qui revient le droit de promulguer la nouvelle constitution controversée adoptée en fin de semaine par les députés. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo demande au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur les constitutionnalités du texte et vérifier si ces dispositions répondent aux normes. Et au Mali, la population de plusieurs localités du centre décrète un blocus après l'enlèvement de plus de 110 civils. Effectivement, Pierrette Povo, au Mali, une semaine après l'enlèvement de plus de 110 civils à bord des 3 bus de transport en commun dans le centre du Mali par les présumés djihadistes, des populations du centre du Mali ont décrété un blocus sur plusieurs axes routiers pour demander à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Merci beaucoup à vous, Zulkifilou Lona. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pierrette Povo, je suis devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle Aminou Dosso. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Quand la spéculation est de trop chez les vendeurs de paillots, il est vrai qu'il s'agit d'un secteur informel, parce que cette commercialisation de l'essence relatée n'est pas formalisée au Bénin, même si les autorités en ont une part de responsabilité. Mais le comportement commercial qui s'y observe manque d'humanisme. Certes, en affaires, il n'y a pas de sentiment. Mais quand la recherche effrénée du profit surpasse des limites inimaginables, cela inquiète. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce secteur de l'essence de la contrebande. Les prix sont fixés au gré des responsables, parfois sans raison valable. On est d'accord que de temps en temps, des situations au Nigeria ou peut-être douanières poussent à l'inflation. Mais dans la plupart des cas, quand vous les interrogez, ils sont incapables de vous dire exactement pourquoi eux-mêmes vendent plus cher le produit. Ils disent tout simplement que c'est à ce prix qu'on leur a dit de vendre.
parce qu'ils ont une fêtière qui coordonne cette activité. Il suffit que la tête décide et tout le corps prend, ce qui veut dire qu'ils ne montent pas les prix pour éviter les pertes. Ils montent les prix parce que c'est ce qui est recommandé. Et donc, sur un bidon d'essence acheté à un prix habituel, ils peuvent le revendre 4 voire 5 fois plus cher. Le bénéfice devient énorme, peu importe la situation du client qui est obligé d'acheter parce qu'il doit bouger. On appelle ça de la méchanceté, vu que l'essence aujourd'hui est comme le médicament pour un malade. Il a l'argent ou pas, il doit se soigner. L'essence fait donc partie, on peut dire, des produits de première nécessité. Les prix devraient varier en fonction des contraintes réelles et non au gré des revendeurs qui profitent de toute situation pour s'imposer. Le cas des particuliers qui nécessitent ce produit est encore mieux. Ceux qui en souffrent énormément aujourd'hui, ce sont les taximens. Si vous les écoutez pleurnicher, vous avez pitié. Dans un contexte de rareté de la clientèle, ils subissent le dictat des revendeurs de paillots. Un conducteur de taxi peut quitter Malanville pour Parakou et revenir le soir endetté, parce que les recettes sont largement inférieures à la quantité de l'essence consommée. Il rentre en famille le cœur meurtri en plus du poids de la fatigue. Imaginez un tel périple 2 ou 3 fois dans la semaine, sachant bien que les recettes d'autres jours ne peuvent pas compenser la perte occasionnée. Alors que c'est son métier, il est obligé de faire avec pour nourrir sa famille. C'est un danger social. Certes, ils augmentent les tarifs en fonction de la cherté du carburant, mais ce n'est pas tout le temps. Quand le tarif est fixé, c'est parti pour longtemps. Pendant ce temps, l'essence change de prix tous les jours, presque. Face à cette situation, les autorités ne disent rien. Même si on sait que le secteur est informel, il a quand même une part de reconnaissance, parce qu'ils sont assujettis à certaines taxes. Donc, si ça va dans tous les sens, il faut taper du poing sur la table et réorganiser les choses, parce que l'État a le devoir de garantir le bien-être de la population. Une entité ne peut aucunement opérer sans être astreinte à une certaine limite. Si on laisse le champ libre jusqu'à ce point, l'essence risque d'être vendue un jour à 2500 francs le litre au Bénin. Ah oui, et en ce temps, personne ne pourra plus arrêter la saignée, parce que le fétiche sera déjà fabriqué. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, on canalise vite les choses. On ne permet pas aux acteurs d'avoir la liberté de fixation de prix. Si on sait que c'est à cause du caractère informel de Payo que c'est ainsi, mieux vaut l'arrêter carrément. Et tout le monde se replie vers les stations d'essence malgré leur nombre insuffisant sur l'ensemble du territoire national. Sinon, s'il fonctionne comme si on est dans un état de non-droit, le lendemain ne sera pas bon. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. À Malanville, Guinée, Garo, Madékali.